Salut à tous la team OM, bienvenue sur Regista. On va parler aujourd'hui du match, un petit avant-match sur le match OM Nice. Et le mot d'ordre est vaincre. Comme vous allez le voir sur la vignette, c'est vaincre. Vaincre pour retrouver des sensations, vaincre pour encore une fois conforter un peu plus cette deuxième place, vaincre pour écarter et mettre à 10 points un adversaire direct. Vaincre, c'est la chose la plus importante qui doit être dans la tête des joueurs et qui doit être dans la tête des hommes de 2RB aujourd'hui. Après les 2 semaines qu'on a vécu un peu compliquées, le match à Strasbourg, vous l'avez tous vécu, l'arbitrage était catastrophique, on en a parlé en vidéo, et le match de Lille où la déception était énorme après une fin de match incroyable et évidemment, il y a aussi des soucis d'arbitrage, mais bon, c'est surtout les pénaltys où on s'est retrouvé en grande difficulté. Donc c'est parti aujourd'hui, on parle d'OM Nice. Donc comme je dis tout d'abord, les enjeux principaux sont déjà de conforter cette deuxième place. Cette deuxième place qui est nécessaire afin de chercher l'objectif Champions League. On en parle beaucoup. Je pense que c'est beaucoup, en plus en ce moment avec la période mercato, on parle beaucoup de ça parce que c'est nécessaire afin de pouvoir être, on va dire, à flot et pouvoir de cette manière investir de plus en plus et surtout avoir des joueurs qui vont venir chez nous parce qu'on aura l'attractivité que la Champions League apporte. C'est très important, même si l'OM aujourd'hui avec De Zerbi, avec Benassia, avec Longoria dans ce projet qui a l'air très cohérent, qui est excitant de ouf. La vérité, c'est très excitant, les gars. C'est surtout ça qui nous permettra avec la Champions League d'apporter encore plus des joueurs comme Jiménez, qu'on n'arrive pas à jouer aujourd'hui, la manne financière qui va arriver avec. Donc il faut gagner ce match-là, comme j'ai dit tout d'abord, pour consolider cette place, essayer de garder 5 points d'avance en fonction de ce que fera Lille. Et éventuellement, on devra aussi évoquer le cas de Nice, parce que si on gagne, on met Nice à 10 points, ce qui est très important. 10 points, c'est énorme, c'est littéralement 3 matchs. Et je pense que 10 points, ça nous confortera limite à la deuxième, voire à la troisième place. Et en fonction de ce que fera Monaco, on pourra encore leur mettre de la vitesse. Je crois que pour l'instant, on doit être à 7-8.2. Donc si on peut les mettre eux aussi à 10, à voir, c'est encore à débattre. Mais pour Nice, j'ai fait vraiment des préparations et on va essayer de l'aborder en détail, notamment au niveau statistique. Tout d'abord, Nice, c'est une équipe qui est 5e au classement. J'aurais besoin de ma feuille. C'est une équipe qui est 5e au classement avec 30 points. C'est la 3e meilleure équipe à domicile de Ligue 1 avec 18 points gagnés à domicile cette année. C'est une équipe qui reste sur 3 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. La seule défaite, c'est contre les derniers matchs à Lille et en plus, il gagnait 1-0 à la mi-temps. Si on parle des confrontations avec l'OM, Nice, c'est 2 victoires pour l'OM, 2 victoires pour Nice sur les 5 dernières confrontations et un match nul. Et confrontation en Ligue 1. C'est une équipe aussi qui fait partie des... Maintenant, si on va dans les stats, sinon je vous mettrai en vidéo les stats. C'est une équipe qui est 3e en Ligue 1 en duel gagné et tacle réussi. C'est une équipe qui est 2e en Ligue 1 en tir cadré et dribble réussi. C'est une équipe qui encaisse surtout, maintenant si on parle précisément, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Elle encaisse notamment en général à domicile. 4 buts entre la 46e et la 75e. Mais elle en marque aussi. C'est une équipe qui est assez équilibrée. Elle sait marquer, mais elle sait aussi prendre des buts. Et ça, c'est une équipe qui va être compliquée à jouer parce que c'est une équipe dont on sait qu'elle va nous attendre. Comme les équipes, dernièrement, commencent à comprendre comment joue l'OM. Elle va avoir un bloc haut. Elles vont éviter d'aller directement au pressing et attendre que l'OM cherche à se découvrir parce que sinon, on sait que le plan de l'OM est de forcer l'adversaire, on va dire comme une sorte de canne à pêche. Le forcer à venir, à tirer le poisson et trouver les espaces derrière la ligne. C'est des choses qu'on a vu que Strasbourg a réussi à faire, que Lille a réussi à faire de manière très très bien, de très très bonne manière, je veux dire. Alors Nice, ça ne m'étonnerait pas, et surtout quand on voit que leur forme en ce moment, ils sont très proches de la Ligue, ils sont très proches de la 3e place, de la 2e place. Ce serait l'occasion pour eux, dans ce match-là, de revenir encore une fois plus proche de nous et de revenir à une victoire de nous. C'est une chose qui est très importante pour Nice. On sait que Nice prend 3 buts entre la 16e et la 30e, notamment au premier mi-temps. Si on parle simplement des buts que Nice marque, Nice est une équipe qui marque 6 buts entre la 31e et la 45e. Donc c'est important de comprendre que c'est une équipe qui à domicile est solide, mais qui aussi encaisse, qui me sait marquer des buts, mais qui encaisse, qui a ses temps faibles, ses temps forts. En général, ces temps forts sont, disons, beaucoup après le premier quart d'heure, après les 25 premières minutes. Donc si l'OM applique un grand pressing, une grosse agressivité, il y aura moyen, sachant qu'on est la meilleure équipe d'Europe et de Ligue 1 à l'extérieur, c'est l'occasion de le prouver et de pouvoir enfin, comme j'ai dit, mettre Nice à 10 points, c'est très important. Au niveau des joueurs à surveiller, parce que forcément on a parlé des stats, il faut aussi parler des acteurs qui composent ces stats-là. En premier lieu, Guessant, 8 buts, 4 assists, meilleur joueur de l'équipe cette saison, c'est indéniable. D'ailleurs, l'OM le voulait en cas de départ de Wai. Wai est parti, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, il fallait être réaliste. C'est le meilleur joueur de Nice, c'est le joueur le plus décisif, c'est le joueur qui joue le plus, c'est le joueur qui est le meilleur en termes de notes. Comme je dis, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'équipe.
Bon, il a égalité avec Klose, mais c'est énorme. D'ailleurs, Klose, on en parle, un ancien joueur de l'OM qui va me faire beaucoup de problèmes. C'est du côté en plus le côté de Luis Garcia ou de Quentin Merlin. Ça m'inquiète un peu parce que souvent un côté qui est assez faible. À voir maintenant qui jouera. On sait qu'on a des blessés, on sait qu'on a des complications. À voir qui jouera. Je pourrais citer aussi Sofiane Diop qui renaît cette année en ce début de saison, première partie de saison avec Nice. 5 buts, 3 assists. Mais moi, le joueur que je veux citer, parce que ce sera sûrement une bataille du milieu de terrain, c'est Hicham Boudaoui. Ça me touche personnellement parce que c'est un joueur algérien. Et vous savez, cette chaîne, on parle aussi beaucoup de l'Algérie. Hicham Boudaoui, cette saison, c'est 6,4 duels gagnés par match. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est un détail, mais 6,4 duels gagnés, je parle bien des duels gagnés, c'est ce que j'ai cité avant en parlant de Nice, c'est la 3e meilleure équipe en duel et tacle réussi en Ligue 1. Et duels gagnés. Donc Boudaoui, qui est dans le top 5 Ligue 1 au niveau de cela, va apporter une solidité, va apporter beaucoup de récupération. Et c'est ce qui permet sûrement à Nice d'être solide dans ce domaine-là. On peut parler aussi d'Edmond Bélé, mais lui c'est un joueur un peu plus irrégulier. On peut parler aussi de Bombito derrière. On peut parler de Dante, qui a une grosse expérience en Ligue 1, même s'il faut être réaliste. Si maintenant tu le prends de vitesse, c'est une charrette. Hein, c'est un joueur qui a quasiment, je crois qu'il a déjà 40 ans. Oui, je crois qu'il a plus de 40 ans. Donc c'est aussi un joueur, forcément avec l'âge, on faiblit, mais c'est énorme à 40 ans de encore jouer à ce niveau-là dans le top 10, voire top 5 de Ligue 1. Donc c'est un joueur à ne pas prendre à la légère parce que c'est ce genre de joueur qui apporte un gros leadership. Une chose qui manque par exemple à la défense de l'OM. Et dernier joueur que je peux citer, c'est Jérémy Boga. Jérémy Boga, dont on se rappelle, à l'époque, on voulait le faire venir à l'OM parce que là, apparemment, c'était un fan de l'OM. Je ne suis pas sûr, hein, mais je me souviens qu'on disait de lui que c'était un fan de l'OM. Jérémy Boga, c'est 1,7 dribbles réussis cette année, parmi les meilleurs de Ligue 1. Et comme je citais Nice avant, je disais que Nice est parmi la 2e meilleure équipe en termes de dribbles réussis. C'est en grande partie grâce à Boga. C'est un joueur qui va être dynamiteur, qui va provoquer, qui va créer des différences. Et sur le côté, lorsqu'on voit que Marseille en transition est en difficulté, il va falloir vraiment faire très attention à Jérémy Boga. Pour terminer, je dirais que voilà, vous avez compris au niveau des enjeux, avec tout ce qu'on a dit, les enjeux, les stats et les joueurs à surveiller. Je pense que l'OM, on a les armes pour les battre. Je pense que c'est le moment maintenant de se réveiller, de montrer enfin qu'on mérite cette 2e place. Ok, contre Lille, il y a des difficultés, c'est normal, c'est 3e. Ok, contre Monaco, on verra au retour, mais c'est normal. Pour moi, c'était l'équipe qui, pour moi, devait finir 2e de par leur effectif. Mais contre Nice, il faut être sérieux, c'est une équipe qui est régulière. Ils viennent de perdre en Europa League contre Elfsborg, je prononce mal le nom, j'écorche le nom. Une équipe, voilà. C'est une bonne équipe d'Europa League peut-être, mais on va pas se mentir, c'est un parcours catastrophique. Ils n'ont pas affronté des grosses équipes non plus, à part la Real Sociedad et la Lazio. Donc c'est une équipe, nous l'OM, vu qu'il nous reste que la Ligue 1, on n'a plus de Coupe de France malheureusement, il faut les taper. On doit les taper, on doit les écraser chez eux, on doit confirmer qu'on est très bon à l'extérieur. On a des difficultés à domicile, mais à l'extérieur, on doit continuer à effrayer les équipes pour continuer à gratter ces points-là qui nous permettront, comme je dis, cette fois, ça peut être un match crucial de prendre 10 points sur un adversaire qui est dans le top 5. Ça peut permettre de très très rapidement s'avancer pour la place de 2e ou même voire de 3e, parce que c'est la Champions League qui nous intéresse. Donc pour moi, c'est un match dont on doit gagner, dont on a les armes pour gagner, dont on doit gagner et qui est nécessaire pour la suite de la saison. Voilà, merci à tous. C'était une petite vidéo avant match. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'essaie de faire de plus en plus, comme je vous ai dit. Les débriefs, c'est bien, mais il faut que je varie un peu plus la chaîne. Je sens que les gens, forcément, se lassent. Mais je remercie pour ceux qui sont là, ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui lâchent un commentaire, ceux qui s'abonnent, évidemment, que ceux qui sont déjà abonnés ou ceux qui viendront après. Et on se retrouve pour le débrief d'après-match. Salam.